Voici un autre exercice type qui a tout autant d'importance que le précédent. Il s'agit toujours de déterminer l'expression d'une fonction affine, mais cette fois-ci par le calcul. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dessin, et c'est ce qu'on va vous demander la plupart du temps, puisqu'on sait très bien que la lecture graphique est imprécise. Donc on prend une fonction affine f, ça on vous dit que c'est une fonction affine, et on vous dit que la représentation graphique passe par les points A de coordonnées -2, -3 et B de coordonnées 5, 11. On remarquera, je l'ai marqué ici, que il n'y a pas écrit graphiquement dans l'énoncé. Et donc c'est pour ça, quand il n'y a pas écrit graphiquement, alors ça veut dire qu'on attend une solution par le calcul. Pour avoir l'autorisation de le faire graphiquement, il faut qu'il y ait marqué ça dans le texte, ou interprété graphiquement, ou peu importe, quelque chose qui fait référence au dessin. Toutefois, et ça c'est important, toutefois si vous êtes dans un exercice et si vous ne savez le faire que graphiquement, il vaut mieux le faire graphiquement que de ne rien faire du tout. Donc voilà, en notation comparative, on notera toujours quelque chose, une production qui est correcte, même si ce n'est pas tout à fait celle qu'on attend. Alors, on y va ici, on veut déterminer l'expression de cette fonction affine où on nous donne les points de la droite représentative. Attention, on traduit ici, rappel, je vais faire un petit rappel important là, rappel. Le point A de coordonnées -2, 3, -2, -3 appartient à la courbe représentative de la fonction f. Ça, c'est équivalent à dire que les coordonnées, ces coordonnées, vérifient l'équation de la droite. Vérifie l'équation. Et donc, c'est équivalent à dire quoi? À dire que ici, YA est égal à f de xa, ou si vous préférez, c'est équivalent à dire que -3 est égal à f de -2. Voilà ici, si on revient un petit peu sur le fait que les coordonnées d'un point vérifient l'équation. Ça, c'est une remarque et on va l'utiliser un petit peu par la suite. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que f est une fonction affine. F est une fonction affine. Donc, on a f de x est égal à ax plus b. Ça, c'est la première chose, c'est l'expression générale d'une fonction affine, f de x égale à x plus b. Avec, on va utiliser cette fois-ci a. Alors, on avait écrit tout à l'heure, parce qu'on était en représentation graphique dans l'exercice précédent, on disait que c'était un déplacement vertical divisé par un déplacement horizontal. Là, on ne peut pas faire de déplacement parce qu'on n'a pas de dessin, donc on est obligé de revenir à la formule. Donc, ça nous fait yb moins ya sur xb moins xa. Et on va donc calculer ce coefficient directeur là. Donc le coefficient directeur, je prends donc yb c'est 11, c'est l'ordonnée du point B, alors faites attention de ne pas vous tromper, moins ya, alors attention ici aussi, à partir du moment où on a quelque chose qui est écrit avec un nombre négatif ou etc., on le met entre parenthèses, donc yb moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire 5, moins xa, c'est-à-dire moins 2. On continue à calculer, ça nous fait donc 11 plus 3, moins ça fait plus, sur 5 plus 2, ce qui nous fait donc 14 sur 7, ce qui nous fait est égal à 2. J'ai donc mon coefficient directeur. Je peux donc dire à ce stade que f de x est égal, eh bien j'ai trouvé la valeur de a, donc je peux remplacer la valeur de a par sa valeur dans cette expression-là, donc est égal à 2x plus petit b. Voilà ici cette première partie. Et maintenant, j'ai trouvé une partie, mais je ne l'ai pas en entier, c'est-à-dire qu'il me reste encore l'ordonnée à l'origine. Et comme je n'ai pas de dessin, je ne peux pas le lire. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir que j'arrive à calculer cette ordonnée à l'origine. Mais j'ai un renseignement, et je l'ai mis dans mon rappel, c'est-à-dire que j'ai ici f de moins 2, qui est égal à moins 3, parce que le point A appartient à la courbe CF. Alors, ici, je vais dire or le point A appartient à la courbe CF. Alors on peut écrire aussi ses coordonnées. Ça, c'est équivalent à dire donc que f de moins 2 est égal à moins 3. Et je vais me retrouver à traduire cette chose-là, f de moins 2 est égal à moins 3, et ça va me donner une équation. F de moins 2, eh bien j'ai l'expression de ma fonction qui est ici.
Donc pour calculer l'image de moins 2 par la fonction f, on sait qu'il faut remplacer x par moins 2. Donc f de moins 2, c'est 2 fois moins 2 plus b. Et je ne peux pas aller au-delà puisque je ne connais pas b, donc je suis obligé de faire ça. Mais par contre, je sais que le résultat, je dois trouver moins 3. D'accord? Ici, j'insiste, car f de moins 2 est égal à 2 fois moins 2 plus b. Grâce à l'expression de ma fonction. Et donc ici, ça me fait moins 4, plus petit b est égal à moins 3. Et ça me fait donc, je suis dans une équation toute simple, une équation élémentaire, ça me fait donc b qui est égal à moins 3. La soustraction passe de l'autre côté, on la transpose, ça devient une addition, et ça me fait est égal à 1. J'ai donc trouvé la valeur de a qui était ici, a qui est égal à 2, et j'ai maintenant b qui est égal à 1. Conclusion. Conclusion. Je vais pouvoir dire que f de x est égal à 2x. Et maintenant que j'ai trouvé la valeur de b, je remplace 2x plus 1 ici. Voilà donc ma fonction que j'ai trouvée. Je vais faire une toute petite remarque. Autre formulation de l'exercice. Autre formulation de l'exercice. C'est tout simplement déterminer la fonction affine. La fonction affine f. Alors, je simplifie un petit peu. Telle que. Et au lieu de vous parler de la courbe représentative, on dira tout simplement f de moins 2 est égal à moins 3 et f de 5 est égal à 11. Voilà une autre façon de formuler l'exercice. C'est exactement le même exercice, exactement la même rédaction. Et voilà, c'est juste formulé différemment. Une fois, d'un côté, on vous parle de la courbe représentative. Et là, de notre côté, on vous donne deux images.